Ok, donc bonjour je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième live du coup qui s'appelle le retour de l'étoile. Donc j'ai vraiment eu cette intuition de partager en fait ces trois soins avec vous. Et dans tous les cas, je pense que pour moi aussi c'était important que je les vive. Et voilà, j'avais le sentiment que ça pouvait être intéressant de les partager. Et c'est vraiment venu au moment du solstice d'été. Et en me disant, mais en fait, c'est le début, le solstice. C'est le début, mais il y a autre chose qui arrive. Il y a autre chose qui arrive. Et puis, bah, le temps que le message arrive, et puis, du coup, un jour, ça a été clair. C'était, bah, en fait, il y a le lever. On appelle ça le lever de l'étoile Sirius, puisque, en fait, cette étoile qui est fortement reliée à Isis, en fait, elle est cachée dans le ciel. Elle est cachée dans notre ciel, en fait, pendant 70 jours environ. Et c'est toujours une période durant laquelle bah, Isis, ça nous invite à traverser le mystère. Donc traverser le mystère, c'est aller voir ce qui est caché à l'intérieur de nous pour aller renaître. Donc c'est toujours avec Isis, forcément, c'est ces énergies de mort et de renaissance. Et donc il y avait vraiment cette intention d'accompagner en fait une petite mort, une mort de choses qu'on doit laisser partir, une mort de dépouillement, puis d'honorer surtout ce qui avait besoin de revenir. Donc la première live, c'était vraiment ça, c'était le seuil du mystère, c'était rentrer dans d'accepter d'entrer dans cette période où en fait on a besoin peut-être d'accepter de laisser partir des choses, ou ça peut être des parts de soi, parce que ça peut être des comportements par exemple qui étaient figés, des comportements de survie, parce qu'on était dans des traumas par exemple, et puis que bah, on a mis en place ces comportements pour survivre. Mais un jour, quand on a, entre guillemets, guéri le trauma, on a avancé sur ce chemin-là, quelquefois le comportement, il reste. Parce que c'est un automatisme. Et il y a besoin bah, peut-être d'aller aussi changer ce comportement-là. Et donc bah, ça, par exemple, c'est laisser partir une part de soi, laisser partir un comportement. Et ça pouvait être plein de choses, je l'avais dit dans le premier live, donc c'est vraiment, voilà, vous ressentez encore cet appel, vous pouvez toujours refaire ces lives, mais voilà, le premier live, c'était vraiment laisser partir. Le deuxième live, c'était se rappeler de nos dons, se rappeler de nos mémoires, de vraiment faire revenir. Autant le premier, c'était peut-être laisser partir des parts de soi qui n'ont plus lieu d'être, ou en tout cas des comportements, ou des espaces, ou enfin voilà, des choses. Et puis le deuxième live, c'était de rappeler à soi ce qu'on a laissé partir. Donc ça pouvait être des mémoires, des dons, mais aussi des fragments d'âme. Enfin voilà, c'est vraiment autour de soins de recouvrement d'âme ou de recouvrement dans la généralité de tout ce qu'on peut recouvrer pour les personnes qui étaient prêtes à avoir ce recouvrement. Donc, euh, donc ça, c'était l'étreinte d'Isis, se laisser en fait vraiment bercer par Isis, qui elle est vraiment bah, la déesse de la Renaissance, puisqu'elle redonne vie à Osiris, et puis elle le fait pas seule, hein, je rappelle vraiment pour avoir la continuité des trois lives, mais elle les fait pas seule. Et moi, quand j'ai commencé à vivre mon chemin avec le chamanisme, mes guides, c'était toujours des guides égyptiens. Alors, j'étais toujours un peu, comment dire, ah, ni bloquée ni frustrée, mais toujours surprise. Je fais du chamanisme, mais en fait, c'est toujours des guides égyptiens. Moi, j'avais que Isis, j'avais Thoth, enfin voilà, plein d'autres, encore Anubis, etc. Je me suis dit, mince, je veux faire du chamanisme, mais en fait, c'est que des guides égyptiens. Bon, fallait que ça chemine pour que je me dise que, en fait, tout ça, c'est la même chose et que c'est juste des noms différents qu'on met selon les cultures, mais voilà. Donc, elle œuvre pas seule, Isis, parce que d'une part, elle a appris beaucoup de choses avec Thoth, et Thoth, ben, c'est le gardien de la sagesse, c'est le scribe, c'est celui aussi qui garde les annales akashiques, donc qui est aussi le gardien de nos fragments d'âme, garde la mémoire de tout ça, la mémoire de nos dons, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un vers qui on peut aller. Puis c'est aussi le dieu de la médecine, donc elle œuvre beaucoup avec lui. Et puis avec Ra aussi, le dieu solaire, euh, à qui elle est allée aussi un petit peu... euh, peut-être que le nom n'est pas juste que je vais utiliser, mais duper, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, elle a appris de son pouvoir solaire. Je vais le dire comme ça, je sais pas comment le dire. Elle a appris de son pouvoir solaire pour pouvoir redonner naissance. En fait, elle avait besoin de son pouvoir solaire pour redonner naissance à Osiris.
Donc ça, c'était le deuxième live. Et puis le troisième live, aujourd'hui, c'est le retour de l'étoile. On est à peu près à cette période de l'année où chez les Égyptiens, alors selon les personnes et puis les différentes astrologies auxquelles on se connecte, les dates changent un petit peu, mais globalement, c'est aux alentours de la mi-juillet. Des fois, on met plutôt aux alentours du 20 juillet, comme je l'ai fait. Il y en a même qui le mettent déjà au 7 juillet. Bon, où est la vérité, je ne sais pas, mais en tout cas, dans cet espace-là, on fête vraiment le retour de l'étoile, dans le sens où l'étoile Sirius est à nouveau visible dans le ciel, et c'est une invitation à ressentir à nouveau cette étoile, notre étoile, à nous, à l'intérieur de nous, et donc de nous permettre de renaître à une conscience encore plus, j'allais dire solaire, mais ou céleste, enfin en tout cas encore plus, parce qu'une étoile est un soleil, mais voilà, encore plus proche de qui on est vraiment, donc à une nouvelle conscience. Et, euh, et Sirius, c'est vraiment cette étoile qui est liée à Isis. Donc souvent, elle rappelle ses prêtresses en passant par l'étoile, parce que des fois, c'est plus subtil de donner des messages de Sirius que de dire bah voilà, je t'appelle comme prêtresse. Et puis les gens, ils ont peur, ils disent non, non, moi je veux pas de ce rôle-là, c'est trop pour moi. Puis du coup, ben, souvent, elle rappelle par Sirius. Voilà. Alors, j'ai tiré deux cartes, c'était vraiment le message ce matin. J'ai tiré deux cartes. La première carte, c'est le serpent de feu. Et le sous-titre, c'est la prêtresse de la communauté du serpent. Et cette carte, elle nous parle euh, de montée de Kundalini, mais je vais utiliser les termes égyptiens de montée de l'énergie vitale de septième dans le djed. Et le djed, c'est notre pilier, c'est notre colonne vertébrale. Et elle vient nous dire que, en fait, euh, cette force de vie divine, ce septième, il signifie le pouvoir, la puissance, mais aussi notre autorité spirituelle et une énergie, on va dire, efficace. Et dans les temples ou dans les textes des pyramides, dans les textes des sarcophages, euh, on nomme beaucoup de divinités ou de prêtres par le nom de Setchemib. C'est celui qui détient le pouvoir du cœur. Donc on représente toujours les personnes qui détiennent ce pouvoir-là ou qui ont activé leur Setchem euh, en tenant un sceptre qui va être souvent un sceptre avec soit une fleur de lotus, soit effectivement le sceptre en forme de serpent, donc avec la tête un petit peu recourbée, et qui est vraiment associé au pouvoir royal. Et dans le texte des pyramides, il est noté le septième du roi est dans le ciel et sa puissance est dans les étoiles. Donc on a vraiment ce lien de cette puissance de l'étoile Sirius qui vient en fait s'incarner à l'intérieur de nous et qui vient élever, enfin ou révéler plutôt ou incarner. Je trouve que c'est plus juste. Ce que j'aime de moins en moins ces mots d'élever, parce que quand on élève, on a la sensation qu'on doit monter et donc on se désincarne. Et en fait, c'est pas, on doit pas s'élever, en fait, on doit s'incarner. Donc c'est bien la puissance de l'étoile qu'on doit faire descendre à l'intérieur de nous et de cet intérieur de nous, de cette matrice, de cet utérus pour les femmes ou de ce chakra sacré pour les hommes. Là va jaillir en fait quelque chose, mais d'abord ça a besoin de s'incarner. Et il est relié à la puissance sexuelle, bien sûr, mais pas que. Et on dit que cette énergie, en fait, met en mouvement le Ka. Alors, le Ka, c'est le corps énergétique de nos corps subtils. Et ça permet d'avoir une fréquence plus haute et une énergie plus importante. Il éclaire le bas. Le bas, c'est l'âme. Donc, c'est notre âme divine. Ça renforce finalement notre connexion entre notre énergie, entre notre corps subtil et notre âme, qui, elle, fait le lien, notre âme, entre notre corps et notre esprit. Et
c'est vraiment, voilà, je vous dis des choses que vous savez déjà, mais c'est vraiment semblable à la Kundalini, mais avec une énergie divine qui est dirigée par la conscience et beaucoup moins par le désir. Voilà. Et une autre citation du texte des pyramides, c'est redresser son djed, donc son pilier, c'est faire de son corps un temple, de son cœur une balance et de sa conscience une étoile. Et l'intention du soin, il est vraiment là. Alors comme toujours, on force rien. Peut-être que certaines d'entre vous ressentiront une montée d'énergie depuis le chakra sacré, peut-être que d'autres non. Et il n'y a jamais de frustration à avoir ou de se dire que j'étais pas assez ou que peu importe. C'est juste, il y a des moments où on est prêt pour le recevoir et des moments où c'est pas le moment. Et forcer quelque chose pour lequel on n'est pas prêt, en fait, c'est prendre un risque physique, un risque psychologique et c'est surtout quelque chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si ça vient pas, c'est que ça doit pas, et simplement le soin, il va juste vous préparer à ce que ça vienne plus tard, quand le moment sera juste pour vous de ressentir cela. Mais en tout cas, l'intention est là de se préparer à ça, ou de recevoir ça, ou de vivre ça si le moment est venu pour vous. Et la deuxième carte, euh, c'est l'abondance de Sotis. Je vais basculer parce que j'avais pris mes petites notes. Voilà, la deuxième carte, c'est l'abondance de Sotis. Et pour les Égyptiens, le retour de l'étoile, c'est synonyme aussi de ce retour de l'abondance. Pour les Égyptiens, à cette période de l'année, on célèbre la crue du Nil. Et forcément, vu qu'ils sont dans une zone désertique, crue est synonyme de fertilité. Donc ça veut dire que on va pouvoir mettre en semence, on va pouvoir plus tard récolter. Enfin voilà, on a vraiment cette énergie de fertilité et d'abondance qui est présente. Et puis ça rejoint beaucoup ce qui se fait dans d'autres traditions. Là, forcément, je me dis qu'on approche doucement de Lughnasadh et que c'est aussi la fête de l'abondance chez les Celtes. Donc finalement, tout est lié. Mais on vient vraiment nous dire que euh, le sous-titre de la carte, c'est la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Donc Sotis, c'est la déesse céleste de l'abondance, c'est son nom. Et on nous dit que euh, l'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Et là, forcément, je repense à ce que j'ai vécu dans les dernières années et je sais que ça va peut-être faire résonance pour d'autres, mais et aussi, du coup, ça reprend ce que j'ai partagé hier dans le canal Telegram, mais quelquefois, pour recevoir l'abondance, ça rejoint exactement ce qu'on a vécu. On a besoin de se dépouiller et on a besoin de passer par des phases qui nous paraissent très sombres, qui nous paraissent injustes, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas difficiles à vivre. On choisit une voie et au début tout est aligné et tout paraît. On a l'impression qu'on a une autoroute pour y arriver. Et puis tout d'un coup, entre guillemets, les épreuves arrivent. Et ces épreuves, elles sont jamais là pour nous diminuer, elles sont là pour nous renforcer et pour nous préparer à recevoir cette abondance. Et cette abondance, elle peut se manifester de plein de manières différentes et c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'abondance dans les relations, ça peut être de l'abondance euh, dans les rencontres, ça peut être de l'abondance dans ce qu'on vit dans le subtil, ça peut être mais tellement de choses, dans des sourires dans le quotidien, dans des choses qu'on vit qui paraissent banales. Et c'est pas forcément toujours ce qu'on pense dans l'esprit de richesse. Mais quelquefois, et je pense que c'est souvent le cas, pour, euh, pour être prêt à apprécier cette abondance, on a besoin de passer par des phases qui nous permettent de nous rendre compte de certaines choses et puis aussi de faire des choix,
des choix qui des fois nous confrontent à certaines choses. Et c'est marrant parce que ce matin, j'avais quand même l'élan de tirer un élixir. Voilà, je savais qu'il y avait Isis avec nous, parce que c'est elle qui a guidé ces 3 lives. Mais il y avait vraiment le message de tirer un autre élixir. Et l'élixir que j'ai tiré, c'est Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, c'est aussi l'énergie de l'épée. Et cette épée, elle tranche. Et à un moment donné, quand on s'engage à vivre une certaine vie ou qu'on a pris des engagements, bah, notamment envers Marie-Madeleine, je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, je sens que c'est important que je le partage, elle va venir trancher. Et elle va faire venir voler en éclats tout ce qui n'est pas aligné avec son service. Et son service, il ne se fait pas dans le sacrifice. Donc si on est dans le service, mais qu'on est dans le sacrifice, elle ne va pas l'accepter. Parce qu'on n'a pas à être dans le sacrifice pour elle. Ni pour l'univers, ni pour rien du tout. Donc ça, c'est terminé. Toutes les personnes qui nous diminuent, attention aux collaborations, elle va faire exploser en fait tout ce qui n'est pas aligné avec elle. Et elle a cette énergie tranchante de, de fermeté, avec beaucoup d'amour, mais avec de la fermeté, dire ça, je suis plus ok. Et ça va sortir de votre vie. Et je l'ai vécu. Je pensais pas que ce serait comme ça, mais je l'ai vécu. Et voilà, si je le dis, c'est peut-être que pour recevoir l'abondance, il y a peut-être, et ça rejoint cette énergie de dépouillement qu'on avait dans le premier live, il y a des choses qu'on doit laisser partir. Sinon, on ne peut pas recevoir cette abondance, ou en tout cas, on ne peut pas l'apprécier. Parce qu'on s'en rendra même pas compte qu'on est dans l'abondance. Probablement. Donc, voilà ce qui est là, dans les cartes et dans dans ce qui vient là intuitivement. Est-ce que vous avez envie... Ah, je viens de le vivre aussi. Voilà, j'allais vous demander si vous aviez envie de partager, si vous avez envie de partager dans le chat ou de prendre la parole. On peut prendre un moment pour ça. Ouais, ok. Du coup, oui, je pense que... Ah oui. Bah, des fois, donc Myriam dit, j'en ai vécu plusieurs, mais apparemment pas jusqu'au bout, mais on y va par étapes, c'est normal. Je pense que ouais, une relation erronée dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie. Ouais, je frissonne. Ouais, dans les relations, elle est, j'ai envie de dire intraitable, c'est peut-être dur, mais en tout cas, elle a une grande fermeté. Et voilà, moi je l'ai vécu aussi avec de la famille. Bon, c'était pas ma famille à moi, mais c'est la famille à mon conjoint. Mais voilà, c'était à un moment donné, c'est plus possible. Elle nous invite vraiment à rester dans notre axe. Et donc ça rejoint cet esprit de pilier dont parle Isis. Mais elle nous invite vraiment à rester dans notre axe. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ça, à ne plus l'accepter. Et à un moment donné, ça devient voilà, trop fort, on peut plus en fait. C'est juste, ça m'est devenu impossible de continuer à accepter cela. Et ça peut se faire. Alors, des fois, les gens ne le prennent pas bien, mais on n'est pas responsable de la façon dont ils le prennent. Mais ça peut se faire avec beaucoup de douceur de notre côté et d'amour pour la personne, malgré tout. Mais juste dire, là, c'est plus OK. Et ouais, il y a ça. J'ai fait le tri dans ma liste d'invités pour mes 60 ans. Oui, nous, on a fait le tri dans notre liste d'invités aussi pour notre mariage. Voilà, c'est à un moment donné, en tout cas, Marie-Madeleine, elle a cette énergie-là de vraiment nous pousser à rester alignés, à sortir des convenances, à sortir euh, de se dire, enfin, comment, je trouve pas les mots, mais oui, si je l'invite pas ou si je coupe la relation, je vais être mauvaise, ça va être de ma faute, ça va être ceci, cela. Mais en fait, elle pousse vraiment à se respecter, à nous respecter nous. Et tout ce qui n'est pas en accord avec le respect qu'on a pour soi,
à ne plus l'accepter. Et ça veut pas dire qu'on n'a plus, qu'on n'a pas de respect pour l'autre, ou qu'on ne considère pas l'autre, ou qu'on n'a pas de la compassion pour l'autre, ou voire même de l'amour pour l'autre. Mais ça veut juste dire ça, c'est plus ok pour moi. Et nos chemins se séparent. Ça veut, voilà, vraiment juste rien dire d'autre. Mais dans notre culture et notre éducation, des fois c'est difficile. Surtout quand c'est de la famille. Parce que, voilà, enfin, bon, en tout cas, moi j'ai grandi comme ça, la famille, dans les familles alsaciennes, c'est important, faut inviter tout le monde. Voilà, donc, ouais. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu ce message-là que je ne pouvais pas continuer à avancer sur mon chemin si je me respectais pas. Et me respecter, ça voulait aussi dire ne plus accepter un certain nombre de choses. Et donc, des fois, aussi dur que ce soit, on a besoin, en fait, de faire ces choix-là. Voilà ce qui est là. Avec joie. Avec joie. Donc, ce que je vous propose, c'est que du coup, bah, on démarre le soin. Euh, je suis autant dans la, comment dire, dans l'attente, c'est pas juste, mais dans l'inconnu que vous, moi qui vais le donner. D'habitude, on avance, j'ai plein de petites choses, il va se passer ça, il va se passer là, ça, tu vas les emmener là, et puis il y aura ça. Et puis là, je sais pas. C'est le mystère. Donc on va faire confiance et je vous propose de voilà vous placer confortablement et puis on démarre. Si, bébé. Donc je nous place sous la sainte protection d'Isis et de Marie-Madeleine qui vont venir nous guider dans ce soin de retour de l'étoile, ce, re- ce retour de l'étoile Sirius, mais aussi ce retour de l'étoile à l'intérieur de nous. Chacun recevoir ce qu'il est prêt à recevoir. Mehdi, 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 Ousambel, Mehdi, Mehdi, Sommeli, Mehdi. Il y a comme une énergie de bénédiction déjà au niveau des pieds, comme un acte de oindre, de reconnaître ce corps comme temple. Sommeli, Mehdi, 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 Mehdi,
Sienta sueño ese osh así mal lento. Son
Ok. Donc, le soin se termine doucement. Je vous laisse le... Oh! Ah bah mince, je suis toute figée. Je vous laisse le temps de revenir. Mince, j'avais même pas vu. Hello.